Salut, c'est Landry, oui je sais, vous avez déjà vu la précédente vidéo, là c'est une réaction au nouveau trailer d'Aquaman. Le premier ne m'avait pas trop plu, le deuxième j'avais pas compris l'usage des 6 minutes et d'inclure des extraits dans la bande-annonce, soi-disant que la bande-annonce selon des dessinateurs de comics était révolutionnaire. Perso, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire, même très moyen. Surtout très moyen. J'ai pas le temps du tout de faire une introspection par rapport à ce que j'attends d'Aquaman, je vous l'ai déjà fait dans une précédente vidéo et il y en a une qui arrive en décembre de toute façon. On va regarder la bande-annonce tout de suite. J'ai pas le temps, vraiment j'ai pas le temps. Je vais essayer de faire ça très condensé, mais tout en étant un petit peu sérieux évidemment, on va rester dans le cadre. Je vais me décaler un petit peu, on va se mettre un peu ici pour que ici vous ayez la bande-annonce. Vous savez quoi, je vais me tourner même ici, comme ça on va croire que c'est moi qui regarde la miniature que vous avez. Ça c'est révolutionnaire, tu vois, c'est génial. Donc c'est parti. Avec un superbe accent anglais, Aquaman, final, trailer in theater, December 21, en espérant évidemment qu'il soit meilleur que les deux précédents et qu'il me donne vraiment envie d'aller voir le film. J'ai déjà tourné une vidéo concernant Aquaman, mais elle ne concernait pas cette bande-annonce-là, donc quand vous la verrez, ne prenez pas en compte ce que je vais dire dans cette bande-annonce, ou plutôt prenez en compte ce que je dis dans celle-ci, mais pas dans l'autre vidéo, enfin, vous comprendrez de toute façon. Ok. Donc là, c'était enfin une période où il avait un petit peu moins de cheveux. En même temps, il venait de naître, donc c'est un peu normal. Ok, donc l'Atlantis, en fait, ça n'existait plus. Oh, c'est celui qui joue le bouffon vert, non? C'est William Dafoe, j'ai eu un problème de voix. Ok, donc là, on apprend un petit peu plus sur les origines d'Aquaman, parce que dans les précédentes bandes annonces, on avait juste lui qui était dans l'aquarium quand il était plus petit et qui commandait un peu les animaux. Donc là, on a vraiment un assez bon background. Très bien. Par contre, ça, il va falloir m'expliquer pourquoi, enfin, le truc lié au sable, enfin, je comprends pas. C'est pas hyper bien fait quand même. J'avoue quand même que même si l'univers n'est pas hyper bien fait, c'est quand même bien pensé parce que je trouve ça hyper joli quand même. Les couleurs et tout, le bleu mélange. Ah, Black Manta. Ça fait quand même un peu très psychédélique. C'est un peu un mélange entre Black Panther et les gardiens un petit peu par rapport aux couleurs, par rapport à la fibre artistique. Ah, ça c'est pas mal. Non, ça, honnêtement, je suis grave pour qu'il ait l'ensemble. Je trouve ça cool quand même qu'il l'ait gardé. Ok, d'accord. Bon, ce film, je suis un peu mitigé par rapport à ce film, parce que il a un bon réalisateur. James Wan, c'est un bon réalisateur. Je l'aime bien en tout cas. Bon, j'ai vu en particulier Les Sauts qu'il a réalisé, qui m'ont traumatisé, parce que je les ai vus aussi à 4 h du matin, un dimanche soir où j'étais tout seul chez moi. Landry est intelligent. Donc ils ont une bonne réa, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Je comprends pas en fait. Où est-ce qu'ils veulent aller? J'ai l'impression qu'ils se servent de celui-ci pour voir s'ils vont continuer le DCEU ou s'ils l'arrêtent. Et c'est un peu compliqué pour moi de comprendre. En tout cas, c'est vrai que la bande-annonce m'a aussi fait penser à celle de Captain Marvel où on apprend un petit peu l'histoire du personnage avant quand elle était plus jeune. Là, on a aussi donc comment il s'est entraîné par rapport à ce qui s'est passé avant Justice League et Batman contre Superman, enfin tous les films qu'on avait vus précédemment, sauf Wonder Woman, parce que je sais pas en quelle année ça se passe Wonder Woman, mais je crois que c'est dans les années... je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais les dernières images avec les énormes monstres là qui arrivent, je crois qu'il y a un crabe, il y a peut-être un dinosaure bizarre, enfin une sorte de gros crocodile en tout cas, qui me donne envie, parce que moi je suis un très grand amateur de gros monstres, Godzilla
J'ai adoré le film, mais vraiment adoré. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voir des combats de gros monstres comme ça, voir quelque chose d'assez spectaculaire en termes d'effets spéciaux, bah, ça m'attire énormément. Kong, un peu moins parce que il y a aussi l'histoire qui a compté, c'est-à-dire que je me suis trop fié à celui de Peter Jackson et j'ai trop fait de comparatifs alors que j'aurais pas dû. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé le film, mais le fait de voir ce genre de monstre et tout, peut-être qu'on va avoir un combat de monstres, peut-être qu'on va avoir Aquaman qui va affronter ce genre de monstre. On a vu Black Manta aussi, avec et sans son costume. Je sais pas encore quel rôle il aura, mais je me suis informé sur le personnage et j'ai lu que c'était en gros l'ennemi numéro 1 d'Aquaman, un peu comme le Mandarin et Iron Man, le Bouffon Vert et Spider-Man ou le Docteur Octopus. Enfin, ça dépend dans quel point de vue on se situe. Mais en tout cas, Aquaman, avec cette bande-annonce, je veux pas dire qu'il me réconcilie avec DC parce que ce n'est qu'une bande-annonce, mais elle est bien mieux que les deux autres précédentes, de par... je sais pas, il y a plus d'action dans la dernière, parce que dans la dernière, il y avait beaucoup de parlotte. Voilà, il y avait énormément d'extraits, ça m'intéressait pas des masses comme Jeanne. Si vous n'avez pas compris, c'est Jeanne Masse. C'est pour ça. C'est une vieille référence, mais moi je ne sais pas qui c'est. Mais je sais qu'elle existe. Ou alors elle existait. Ce qui en ferait une blague assez glauque. Je vais peut-être pas la garder celle-là. Alors j'irai voir le film en avant-première sûrement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en France, je crois que c'est mi-décembre, quelque chose comme ça. Je crois qu'il sort avant en France. Mais en tout cas, on verra ça. J'irai le voir, ça c'est sûr, pour me donner une idée, parce que ce film, il n'y a pas tout acheté, parce que c'est qu'une bande-annonce. La bande-annonce n'est pas mauvaise. Elle est un peu chelou, mais elle est pas mauvaise. En tout cas, vous, que pensez-vous de cette bande-annonce? Je pense que vous allez être nombreux à l'avoir adoré, parce que vous êtes nombreux aussi à m'avoir dit « Eh, mais pourquoi t'as pas aimé Aquaman? Ça va être génial et tout. » Moi, j'ai préféré la bande-annonce de Shazam, alors que tout le monde dit que ça va être une daube. J'ai le don pour flairer les films de merde. Je crois que j'ai un don pour ça. Mais je pense que Shazam, je vais bien aimer. Mais en tout cas, Aquaman, je l'attends moyennement un peu plus avec celle-ci, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'attendez vraiment. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner en masse, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine.